Nous sommes en ce jour, dans ce troisième dimanche, 8 jours après la célébration de la fête de la miséricorde. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, mais dans la paroisse, dans le site de YouTube, c'est-à-dire dans la chaîne YouTube de la paroisse de Saint-Joseph, j'ai fait une méditation autour de la miséricorde. Comme 8 jours à méditer sur la miséricorde. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour de cette méditation. Et je voudrais vous parler de cette miséricorde de Dieu, comment elle se manifeste dans notre vie à partir de ce texte que nous venons d'entendre de l'évangile de Luc, qui nous rencontre, qui nous montre cette miséricorde de Dieu en action. C'est quoi le sens de la miséricorde? C'est vraiment cet amour qui se penche sur notre misère. C'est-à-dire l'amour qui vient nous rejoindre là où nous sommes. Pourquoi? Non pas simplement pour rester avec nous dans nos souffrances, dans nos misères, dans nos péchés, dans nos infidélités, dans tout ce qui nous empêche de vivre et d'aimer le Seigneur, mais bien plus pour nous élever et pour nous faire partir. Et vous voyez, c'est très intéressant quand on regarde ce texte que nous venons d'entendre. Il nous donne plusieurs pistes pour comprendre, d'une part, comment le Seigneur veut agir dans notre vie pour nous faire goûter sa miséricorde et par cette miséricorde transformer nos vies. Et en même temps, il nous donne le mode d'emploi pour que nous puissions agir de la sorte envers nos frères. Quel est donc le premier point? Ce qui est propre de la miséricorde, c'est que la miséricorde, elle prend l'initiative. C'est elle qui avance, qui se penche. Et vous voyez, c'est très intéressant que dans l'évangile que nous venons d'écouter, il nous a dit le suivant. Les disciples étaient en route. Et c'est Jésus qui vient et qui est là et qui fait chemin avec eux. Et ça, c'est la première chose. Jésus est celui qui se rend proche de nous. Proche de nous dans les circonstances où nous sommes. Il n'a pas attendu qu'ils comprennent toutes choses pour qu'il se rende proche de ses deux disciples. Il n'attend pas que leur cœur et leur intelligence soient éclairés, qu'ils comprennent toutes choses pour qu'ils viennent à leur rencontre. Le propre de l'amour qui est miséricorde, c'est qu'il s'approche de chaque personne dans la circonstance où elle se trouve. Mais vous savez, il ne suffit pas de se rendre proche, et Jésus ne reste pas là simplement dans cette proximité. Il va encore plus loin, un autre point. Ce qui est propre de la miséricorde, c'est qu'elle s'intéresse. Elle n'est pas simplement côte à côte. On n'est pas simplement à côté de la personne qui souffre, la personne qui est dans la peine, ou dans la difficulté, ou dans sa misère. Mais elle s'intéresse à ce qu'elle vit, à ce qu'elle porte. Et vous voyez, c'est très beau de voir comment Jésus, il dit, écoutez, mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous racontez? Certainement, ils avaient, comme il leur dit, ils marchaient tout tristes. Et Jésus, mais pourquoi vous avez des visages comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous portez en vous? Qu'est-ce qui va dans votre cœur? Et vous voyez, c'est très intéressant. Jésus connaît tout ça. Mais vous voyez, ce qui est très beau, c'est que il les fait dire, il les fait partager ce qu'ils portent, ce qu'ils vivent. Et vous savez, le fait de pouvoir dire, c'est la deuxième œuvre de charité, de miséricorde. Vous savez, c'est le fait de nous rendre proches, mais parfois on est proche, on est à côté des personnes qui souffrent, mais notre cœur, parce que notre oreille est fermé, parce que notre oreille est fermée. Alors la première chose que nous est demandé, c'est de nous mettre à l'écoute de ce que la personne vit et porte en elle. Et ça, c'est le deuxième aspect. C'est-à-dire se mettre à l'écoute, s'intéresser à ce qu'il vit, ce qu'il porte. Et vous savez, c'est très beau de voir que Jésus les fait parler, leur fait, de certaine façon, vider leur sac. Vider ce que c'est l'amertume, le désespoir, la tristesse, la désillusion. Et les disciples disent tout ça. Et c'est à partir de tout cela que Jésus fait la troisième étape. C'est de les aider à relire ce qu'ils viennent de raconter à partir de la parole de Dieu.
Jésus, et j'aime plus cette traduction que je vous ai donnée aujourd'hui, lue aujourd'hui, Jésus disait, vous n'avez pas donc compris? C'est-à-dire, eux, ils connaissent les Écritures, ils connaissent la loi, ils connaissent les prophètes, ils connaissent tout ce qui a été annoncé, mais leur esprit n'a pas encore saisi que cela devrait arriver, que ce plan d'amour passait par ces événements-là. Ils étaient incapables de comprendre. Et voyez ce qui est très beau dans ce passage, c'est que Jésus va relire son histoire et leur histoire à la lumière de la parole de Dieu. Et ce qui est magnifique, c'est que dans cette relecture, ce n'est pas simplement leur intelligence qui est éclairée, ils sont touchés au plus profond de leur cœur. Par quoi? Par cette parole qui vient éclairer leur histoire, ce qu'ils ont vécu, ce que Jésus a vécu. Cette parole qui vient révéler le dessein de Dieu. Il vient mettre du feu dans le cœur. Et voyez, à ce moment-là, Jésus n'a pas besoin de s'imposer en disant « Bon, est-ce que je peux rester avec vous ?» Leur cœur, il est de telle manière pris par cet amour, par ce feu, que sont eux qui disent « Mais viens, reste avec nous. » Et c'est dans cette intimité, dans ce cœur à cœur, que Jésus pourra se révéler à eux et que leur vie est transformée. Leur cœur, il n'est pas simplement rempli du feu de l'amour, mais il reçoit tous les dons, tous les fruits déjà de l'esprit. L'amour, la joie, cette paix, cette force, cette vitalité qui les fait courir, il les fait aller à la rencontre de la communauté, à la rencontre de ses frères et de ses sœurs pour leur dire « Nous avons retrouvé le Seigneur ». Et eux, ils leur diront aussi « Vous avez raison, il nous a rencontrés à nous aussi ». Et vous voyez, c'est là un chemin. C'est là le chemin que Jésus a pris pour rencontrer ses disciples. Mais il est là le mode d'emploi que le Seigneur nous donne pour vivre, pour être des instruments de sa miséricorde envers nos frères et les sœurs, envers les gens qui sont autour de nous. Alors, comment le vivre dans notre vie? Mais exactement comme le Seigneur l'a fait. La toute première chose, la première étape, rendons-nous proches. Rendons-nous proches. Parfois, on côtoie les gens qui souffrent. Dans d'autres circonstances, et dans celle-ci, on peut rester tranquillement dans notre maison. Il peut y avoir plein de personnes qui sont autour et qui souffrent, mais nous, on reste distants, éloignés. Or, la première étape, le premier pas, c'est de dire « Ok, je me rends proche, je viens et je me rends tout proche de la personne. » Proche, pourquoi? Tout d'abord, pour écouter. Ce n'est pas pour moraliser, ce n'est pas pour donner des conseils, ce n'est pas pour dire ce que les gens doivent faire. Jésus ne fait pas ça. Mais c'est tout d'abord leur demander comment ça va? Qu'est-ce que tu vis? Et vraiment avoir un authentique intérêt pour la personne. Comment ça va? Est-ce que tu vas bien? Comment est-ce que tu vis cela? Qu'est-ce que tu portes? Et vous savez, le fait de demander cela, de demander aux gens à qui nous le rendons proches, ça leur permet de dire. Mais vous savez, cela ne sort pas tout de suite. Cela ne vient pas tout d'un coup, mais parfois ça vient plus ou moins rapidement. C'est très intéressant. Par exemple, dans les retraites que je prêchais uniquement pour les hommes, ils mettaient beaucoup de temps à parler de ce qu'ils vivaient. Mais quand ils vivaient, c'était un petit peu comme si on vidait un sac de pommes de terre, et tout sortait d'un coup. Il n'y avait plus rien. Mais ça mettait du temps. La retraite, elle était 3 jours. Ils commençaient à parler au bout de la moitié de deuxième jour. Et par certains au début du 3e jour. Par contre, les femmes, elles commencent à parler, mais elles commencent à dire des choses. Et après avoir dit des choses, ils commencent à le faire beaucoup plus tôt, mais ça vient progressivement.
Et peu à peu, ça vient plus profondément, des choses qui sont plus intimes. Et ça descend, 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 descend. Et ça peut mettre beaucoup plus de temps. Alors, vous savez, prendre le temps de l'autre pour l'écouter en profondeur et leur permettre, selon son rythme, de littéralement vider son sac. Vider son sac. Mais voyez, ce que Jésus fait par la suite, ce n'a pas été de donner des conseils, ni de moraliser. Ah, c'est pas bien ce que tu vis. Oh là là, mais c'est pas bien, quoi. Mais c'est quoi cette espèce de juifs qui ne connaissent pas les prophètes? Ah, c'est pas juste. Ah là 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 là. Ah, il va falloir que je vous explique tout. Mais vous devriez lire mieux les Écritures. Vous n'avez pas fait votre catéchisme. Mais c'est quoi ce truc, quoi? Et Jésus ne dit rien de ça. À partir de ce qu'ils disent, à partir de ce qu'ils racontent, ce qui s'est passé avec Jésus, Jésus va prendre les Écritures et éclairer la vie des disciples, de ce qu'ils ont vécu, et y voir comment s'accomplit le plan de Dieu. Alors, vous voyez, le défi pour nous, pour être des instruments de la miséricorde de Dieu, c'est vraiment aider les personnes qui nous sont données à lire leur histoire à partir de la parole de Dieu. C'est-à-dire, essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire, qu'est-ce que Dieu est en train de faire, qu'est-ce qu'il est en train de produire, qu'est-ce qu'il est en train de transformer, qu'est-ce qu'il pourra faire. Et peut-être qu'il y aura des choses qui pourront les aider par l'éclairage de votre vie, par votre témoignage. Écoute, avec moi, le Seigneur, il a fait ça. Mais peut-être qu'il veut le faire aussi avec toi. Mais ne rentrons pas dans, ne disons pas aux gens que nous rencontrons ce qu'elles doivent faire. Mais peut-être que nous ne le savons pas. Mais permettons que le Seigneur éclaire leur vie, leur histoire à partir de sa parole. Cette parole qui veut mettre le feu dans les cœurs. Alors, pour cela, peut-être que nous, en premier lieu, nous devrons connaître cette parole, la relire, l'intégrer dans notre vie pour pouvoir la donner. Et je suis sûr que quand les gens commenceront à relire leur histoire à partir de cette parole, Dieu qui s'offre à nous en nourriture dans sa parole, mais leur cœur, il va lui aussi prendre feu. Parce que quand nous prenons la parole de Dieu, c'est ce que le Seigneur nous dit. Et nous comprenons son dessein d'amour. Et nous comprenons que ce qu'il dit, c'est vrai, que ce qu'il réalise, ce qu'il promet. Quand cette parole vient nous rejoindre et vient parfois nous consoler, nous encourager, nous fortifier, nous corriger, alors nous comprenons que Dieu nous parle et que Dieu est là auprès de nous. Et cela nous permet, comme je suis sûr que tant de vous avez fait cette expérience, de comment le Seigneur se révèle à vous dans votre histoire, dans notre histoire, dans ce présent. Et vous verrez, là, les personnes n'auront plus besoin de nous parce qu'elles rentreront dans ce cœur à cœur avec le Seigneur. Et combien de fois nous avons vu, et cela s'est passé avec nous aussi, que nous commençons à raconter, à parler de ce que nous avons découvert, de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons goûté, de cet amour miséricordieux de Dieu. Et alors, nous devenons non seulement des disciples, mais des disciples missionnaires qui portent cette bonne nouvelle et qui annoncent à d'autres ce que le Seigneur a fait en eux et ce que le Seigneur veut faire aussi dans leur vie. Alors, en ce jour, frères et sœurs, je voudrais vous inviter à prier pour que le Seigneur puisse le produire en nous. Seigneur Jésus, dans ta bonté, dans ta miséricorde, je te prie, donne-moi de relire mon histoire à la lumière de ta parole. Seigneur, donne-moi de comprendre ton œuvre d'amour dans ma vie. Donne-moi, Seigneur Jésus, de recevoir dans mon cœur ce feu de ton amour, ce feu de miséricorde, parce que tu t'approches de moi aujourd'hui. Tu viens me rejoindre, tu veux me montrer la puissance de ton amour. Mais Seigneur, donne-moi aussi d'être pour mes frères
le Christ qui s'approche d'eux. Aide pour mes frères des instruments de ta miséricorde. Seigneur, donne-moi de m'approcher des personnes qui sont seules, qui souffrent. Donne-moi, Seigneur Jésus, d'avoir un cœur d'écoute, un cœur de miséricorde. Donne-moi de pouvoir leur éclairer, de les aider à éclairer leur histoire, leur parcours par ta parole, pour que leur cœur, Seigneur, brûle du feu de ton amour et que tant d'hommes et de femmes puissent être transformés par toi, que leur cœur brûle et qu'ils puissent mettre le feu dans le monde. Seigneur, nous te le demandons par Jésus, ton enfant. Amen.